Fondation nationale, le président de la transition a lancé ce mardi le programme national d'éducation aux valeurs visant à revitaliser les traditions maliennes. Dialogue intermalien, fin de la phase régionale avec des fortes recommandations pour une sortie de crise de notre pays. La Cour constitutionnelle rejette la loi organique fixant les avantages, indemnités et autres traitements aux membres du CNT. Vendredi 26 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans le titre, la cérémonie officielle de lancement du programme national d'éducation aux valeurs présidé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, s'est déroulée ce mardi 23 avril 2024 au palais de Koulouba. Ce programme vise à revitaliser les traditions maliennes. Suivons un extrait du discours du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la cérémonie. C'est avec un réel espoir que je préside cette cérémonie dédiée au lancement du programme national d'éducation aux valeurs, qui est un pilier de la refondation de notre nation. La consécration d'un programme national d'éducation aux valeurs constitue un symbole fort et traduit notre profonde aspiration commune de comprendre les enjeux du moment à l'aune de nos valeurs, fondement de notre identité, afin de mieux concevoir notre devenir. C'est cette ambition qui nous inspire et ne cesse de façonner notre vision pour le Mali, car le destin de chaque peuple se forge à l'image des idéaux de ses leaders et de ses citoyens, de leur capacité et de leur volonté de se promouvoir de manière libre et souveraine. Plus qu'un simple concept, les valeurs constituent le fondement de la créativité d'une nation, de sa capacité de résilience et d'ouverture au changement. En cela, elles sont déterminantes dans tout processus de transformation sociale ou même de refondation. Mesdames et messieurs, notre histoire millénaire s'est confortée autour de nos traditions dont l'enseignement s'est perpétué au fil des siècles. Le programme national d'éducation aux valeurs, dont le lancement nous réunit en ce moment, constitue un retour aux sources sans lesquelles il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays dans sa quête légitime de souveraineté. Les valeurs endogènes sont donc de véritables ressorts pour un peuple qui veut faire face aux défis existentiels qui se présentent à lui. À ce titre, il importe de rappeler que l'éducation, qui est la locomotive de la connaissance, doit se fonder sur nos valeurs dans le but de faciliter l'ouverture à l'universel, à un moment où le contexte géopolitique international demeure une camisole de force pour les nations les moins ancrées dans leur culture et pour lesquelles il n'y aurait pas de repères. Pour notre part, le programme national d'éducation aux valeurs constitue une des réponses importantes pour la réussite de la refondation nationale que nous avons ensemble initiée. C'est donc avec soulagement que je constate l'ampleur des efforts qui nous conduisent à cette cérémonie de lancement dont j'espère voir la suite s'accélérer pour atteindre les objectifs assignés. Débuté le samedi 20 avril 2024, la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin ce lundi 22 avril 2024 au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. La cérémonie de clôture était présidée par le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, en présence du président du comité de pilotage du dialogue intermalien, Ousmane Issoufi Maïga. Suivons ensemble cet élément. Intermalien a échange planifié 5 ans comme solution des crises socio-politiques et économiques, mettre en place un comité de suivi, évaluation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, revaloriser les légitimités traditionnelles en les dotant des moyens nécessaires pour les permettre de mener à bien leur mission, réduire le nombre des partis politiques à 5, réviser la charte des partis politiques et réduire le nombre des partis politiques par la mise en place des mécanismes de contrôle, revoir les critères de financement des partis politiques, améliorer la communication gouvernementale et renouer le dialogue avec la classe politique,
prolonger la transition jusqu'aux élections prochaines, soit une durée de 12 à 36 mois, lutter contre l'impunité sur toutes les formes, les 5 colonels au rang de général, amnistier les 5 colonels, encourager la poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du pays, prolonger les délais de la transition pour consolider le processus de défense amorcé, renforcer la surveillance et le contrôle de nos frontières, dissoudre les milices et les groupes d'autodéfense et assurer leur réinsertion au sein des forces armées et de sécurité ou dans d'autres secteurs, élever le président Modibo Keïta au grade des héros national pour qu'il soit enseigné dans les écoles primaires et enfin réduire le train de vie de l'État. Nous sommes témoins, puisque nous étions là hier et nous avons visité l'ensemble de vos groupes thématiques. Et nous avons trouvé un engouement citoyen, un intérêt citoyen, un engagement citoyen et républicain, une envie de s'exprimer. Vous vous êtes exprimé, vous avez débattu, vous avez critiqué dans la franchise, dans la loyauté, dans la justice et dans la paix. Permettez-moi de féliciter chacun de vous pour son implication personnelle et ses précieuses contributions et de saluer la sérénité ainsi que l'esprit de concorde et de respect mutuel qui ont prévalu tout au long de ces journées spéciales. Preuve évidente de l'engagement et du patriotisme inébranlable de tous les participants. Les discussions tenues en séance plénière comme dans les 5 groupes de travail ont permis aux uns et aux autres de s'exprimer librement et de formuler des propositions et recommandations pertinentes relatives aux préoccupations du temps, à savoir la paix, la sécurité et la défense du territoire, l'unité et la cohésion sociale des Maliennes et des Maliens, la géopolitique et l'environnement international. Vous avez tous suivi. Nous sommes satisfaits car nos recommandations ont été prises en compte. Les débats étaient intenses car nous nous sommes dit la vérité. Mais au final, nous nous sommes compris dans la paix. Ce qui a été dit dans les recommandations, si on les applique, nous sommes satisfaits. Faisons tous des bénédictions pour les autorités de la transition et le Mali, car ils nous ont ouvert les yeux. La Cour constitutionnelle du Mali a rejeté la loi organique fixant les avantages, indemnités et autres traitements aux membres du CNT. Cette décision a été annoncée le 18 avril 2024 par un arrêté de la dite Cour. Suivons ensemble les détails dans cet élément. La Cour constitutionnelle du Mali a rejeté la loi organique numéro 2023-058/CNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition CNT. Cette décision a été annoncée le 18 avril 2024 par un arrêté de la dite Cour, soulignant que les dispositions de la loi qui prévoient une multitude d'indemnités et avantages pour les membres du CNT sont incomplètes et non conformes à la Constitution. La Cour a également relevé plusieurs anomalies dans la procédure d'adoption, notamment les articles 1er, 7 et 8 qui ne respectent pas la Constitution et la Charte de la transition. En revanche, l'article 9 de la loi est jugé conforme à la Constitution et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. La décision de la Cour constitutionnelle malienne est importante, responsable et réconfortante, relevant l'existence d'une loi votée par la CNT que de nombreux Maliens ignoraient. Le Mali pourrait s'inspirer du cas du Burkina Faso où les membres du CNT ont renoncé à tout avantage et indemnité au profit de l'intérêt général.
C'est ce qui nous amène à la page internationale de cette édition. Au Burkina Faso, le pays a suspendu les stations de radio BBC et Voice of Africa pour avoir couvert un rapport de Human Rights Watch sur un massacre des civils perpétré par les forces armées du pays. La porte-parole de la communication du Burkina, Tonsira Myriam Corinne Sanou, a déclaré jeudi soir que les 2 stations de radio seraient suspendues pendant 2 semaines et a averti les autres réseaux médiatiques d'éviter de rapporter cette histoire. Selon le rapport publié jeudi par Human Rights Watch, l'armée a tué quelques 223 civils, dont 56 enfants, dans des villages accusés de coopérer avec les militants djihadistes. Le rapport a été largement couvert par les médias internationaux, notamment Associated Press. Au Nigeria, plus de 100 prisonniers ont fui un établissement pénitentiaire près de la capitale nigériane à la suite des fortes pluies qui ont endommagé certaines parties de l'infrastructure pénitentiaire. Les autorités rapportent qu'au départ, 118 détenus se sont évadés de la prison de Suleja et que 10 personnes ont ensuite été reprises. Une chasse à l'homme à grande échelle est en cours pour retrouver les évadés restants. Les détails concernant l'identité des prisonniers évadés restent flous, ce qui suscite des inquiétudes quant au risque pour la sécurité publique. Cependant, un communiqué des autorités pénitentiaires assure la collaboration avec d'autres agences de sécurité pour faire face à la situation et exhorte les citoyens à poursuivre leurs activités quotidiennes sans s'inquiéter indûment. Terminons cette balade internationale au Togo. Les électeurs se rendront aux urnes lundi pour des législatives qui font suite à une série de répressions contre les manifestations de l'opposition et à l'adoption d'une nouvelle constitution controversée qui pourrait permettre au président Faure Gnassingbé de rester indéfiniment au pouvoir. Le vote de lundi donnera à l'opposition une chance de remporter davantage de sièges au Parlement, ce qui leur concéderait plus de poids sur les changements de politique majeurs comme l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais si le président Gnassingbé approuve les changements constitutionnels avant le scrutin de lundi, quel que soit le nouveau parlement désigné après le vote, il n'aura plus son mot à dire. Le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 après la mort de son père. La famille dirige le pays ouest-africain depuis 6 décennies, ce qui en fait l'une des familles restées le plus longtemps au pouvoir en Afrique. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Malibook. Restez connectés. L'info, toute l'info, l'information à la source. Au revoir et à la semaine prochaine.